Arrête de rêver et passe à l'action. C'est un des pires conseils qu'on puisse te donner. Rappelle-toi, quand tu étais jeune, tu rêvais de beaucoup de choses. Et un jour, tes parents, peut-être tes professeurs t'ont demandé d'arrêter de rêver et de suivre leurs conseils, voire leurs ordres. Qu'est-ce que j'aimerais repartir à cette époque et murmurer dans l'oreille du petit Sylvain ou dans ton oreille, ne les écoute pas. Rêve, et puis quand tu auras suffisamment rêvé, passe à l'action pour que ton rêve devienne réalité. Après la trêve automnale, je voulais te proposer un épisode qui te donnera envie de rêver et d'imaginer ce que sera ta vie de demain. Une vie bien plus riche, épanouie et avec encore plus de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Cette semaine, je tenais à remercier Morgane pour son très beau retour suite à la dernière lettre du jeudi. Sylvain, quand je lis ta lettre le matin, je ressens une sensation incroyable dans le corps, comme si mon cœur se rechargeait instantanément et me donnait envie de passer à l'action. Ça fait 1 an que je lis toutes tes lettres et j'espère que tu continueras de nous offrir cette dose d'énergie tous les jeudis matins. Un énorme merci. Merci Morgane pour ton très beau retour qui remplit aussi mon cœur. L'aventure a commencé il y a 3 ans maintenant et j'espère qu'elle se continuera encore longtemps et sûrement encore plus fort dans les mois à venir. Tu peux vraiment compter sur moi. Revenons à notre sujet du jour. Pourquoi rêver te permettra d'avancer ? Je ne vais pas te faire profiter de l'expérience de mes clients cette semaine. Je vais utiliser ma propre histoire. Car oui, avant de te partager tout ça, avant d'aider les autres à avancer, j'ai dû faire la même chose. Je me suis aidé moi-même. Pour que tu comprennes bien, je vais te décrire une vie sans rêve, une vie très pragmatique, très terre à terre, celle que je vivais il y a quelques années. Mon réveil sonnait et je me levais tout de suite. Pas parce que ma journée me donnait envie, mais parce que j'avais comme croyance que la nuit était une petite mort. Et surtout, parce que quand j'avais mes yeux fermés, j'entendais des phrases qui ne me plaisaient pas. Tu es nul, tu ne seras jamais heureux, la vie est un combat. Je voyais des scènes qui me faisaient mal. Je revivais des séquences de mon passé où je ne me sentais pas respecté. Je revoyais aussi des moments de ma vie où je ne me sentais pas être une belle personne. Les yeux fermés, il m'arrivait aussi de ressentir des douleurs, des sensations désagréables dans le corps. Alors je me levais. J'avais pas une belle énergie de vie. Je me levais en pensant à ma journée. Je pensais au trajet embouteillé qui m'amenait à Vincennes devant mon ordinateur. À toutes ces réunions que j'allais subir. À tous ces mails qui allaient envahir ma boîte et auxquels je répondrais rapidement comme pour les oublier. Je pensais à tout ce manque de sens, à cette impression de passer à côté de ma vie, à l'impression de la traverser comme un fantôme. Heureusement, il y avait des moments de pause, quand je déjeunais avec mes collègues qui partageaient la même vision du monde, ou quand j'animais des réunions où je me sentais important et vivant, parce que je voyais ça à travers les yeux de ceux qui m'écoutaient. Le soir, je rentrais et je me mettais devant mon écran, comme si la journée n'avait pas été suffisamment virtuelle. Je retardais l'heure du coucher car j'avais souvent l'impression d'avoir perdu une journée. Je mettais des heures à m'endormir car je me refaisais la journée. Je repensais à ce que j'aurais pu faire de différent, à ce que j'avais entendu, à ce qui m'avait blessé. Du matin jusqu'au soir, je m'asphyxiais de pensées et d'images négatives. Hormis quelques petites bulles d'air et de réconfort, je mourais un peu plus tous les jours dans une réalité qui ressemblait à un cauchemar. Ces cauchemars qui hantaient mes journées, mais aussi mes nuits. Les yeux fermés, je rêvais de vengeance, de bataille, de la vie que je voyais comme un combat. Mais ça, c'était avant. C'était à l'époque où je n'avais pas compris que mon cerveau pouvait aussi me permettre de rêver. Il pouvait aussi me permettre de créer la réalité où je me sentirais heureux, épanoui et utile. Ce n'est pas venu tout de suite, mais grâce à ça, aujourd'hui, ma journée ressemble à autre chose. Je me lève tôt, pas parce que la nuit représente une petite mort, mais parce que je suis heureux de vivre dans ma nouvelle réalité.
Avant d'ouvrir les yeux, je rêve consciemment au Sylvain de demain. Je le vois comme un papa exceptionnel, n'osant jamais la foi sur sa petite fille, mais prenant le temps de jouer avec elle, de lui faire de beaux câlins, de lui raconter de belles choses et de l'aider à se créer une vie heureuse. Puis je bascule sur ma deuxième priorité, ma troisième priorité. Et souvent, je finis par me voir en tant que coach, impactant, inspirant et efficace. J'imagine les personnes que j'accompagne avec le sourire. J'imagine leur nouvelle vie. Je les vois heureux, épanouis, détendus. Mais à quoi ça sert tout ça? Le Sylvain de 2016 se plongeait dans sa vie avec les mêmes croyances, les mêmes pensées, les mêmes habitudes que la veille. Et alors, il reproduisait sans cesse les mêmes schémas, les mêmes colères, la même tristesse, et donc la même vie. Le Sylvain de 2022 a compris tout ça. Et tous les matins, je fournis à mon cerveau des briques de construction super positives, qui me permettent un peu plus tous les jours de devenir le Sylvain dont je rêve, et de me créer la vie qui me donne tellement envie. Un papa au top, un conjoint soutenant et aimant, une personne qui participe à créer un monde rempli de conscience et d'amour. Pourquoi ça marche et pourquoi tu dois faire la même chose? Quand tu penses au pire, que tu revis tes journées, que tu ressasses tes échecs, tes colères, tes rancœurs, ta tristesse, tu revis la même journée, encore et encore, et tu te mets dans la même énergie. Et alors, tu continues de te créer une vie remplie des mêmes émotions et des mêmes manques. Le Sylvain de 2016 était déjà en colère avant même de poser le pied à terre le matin. A contrario, quand tu rêves du toi de demain, de la vie que tu veux mener, tu te mets dans une énergie différente. Une énergie qui va décupler ta créativité. Une énergie qui va attirer de belles personnes autour de toi et qui va te permettre de te créer une vie heureuse et épanouie. Mais comment faire ça? Ce n'est pas simple et ça demande beaucoup de conscience, beaucoup d'efforts, mais je peux t'assurer que ça en vaut vraiment le coup. La première étape, c'est de définir ta vie de rêve. Tu es qui dans cette vie? Tu as quelle activité? Tu y fais quoi? Tu contribues à quoi? Tu vois quoi autour de toi? Tu côtoies qui et comment tu les côtoies? Par exemple, en ce qui me concerne, quand je crée ma relation de papa avec ma petite, je la vois elle, avec la plus belle image dont je me souvienne, le jour de sa naissance. Et puis je me vois avec elle aujourd'hui. Je vois son visage souriant. Je me vois lui parler gentiment, en essayant au maximum de me mettre à sa hauteur. Je me vois lui accorder du temps, faire des activités qu'elle aime, comme jouer au Lego ou lire des histoires. Quand je visualise tout ça, mon cœur se remplit d'amour. Mes croyances évoluent et mes pensées vont dans le bon sens. Est-ce que je vais réussir à tout appliquer? Est-ce qu'à un moment de la journée, mon comportement ne sera pas celui auquel j'ai pensé? Oui, encore oui. Mais pour ça, je vais pas culpabiliser. Je vais juste m'en rendre compte et demain, je me dirai que je fais mieux. Et ça, il faut que tu en sois conscient. Tu ne seras pas capable de faire ou de respecter tout ce que tu auras imaginé. Mais ça va venir. Étape par étape, tu vas te rapprocher de ce nouveau toi. Donc voilà pourquoi c'est important de rêver. Pourquoi c'est important de te mettre dans la peau de la personne que tu veux devenir. Si demain tu rêves un nouveau job, ton cerveau va se demander « mais comment je peux faire ?» Il va avoir envie de se renseigner, voire de tester. Et puis tu vas repérer des personnes qui ont cette activité et qui vont peut-être te donner des idées. À un moment, tu te diras « c'est impossible et ce n'est pas grave ». Car la prochaine fois que tu y repenses, tu vas à nouveau te mettre en énergie. Et tu feras peut-être 1 millimètre, voire 1 centimètre vers cette nouvelle activité. Si tu rêves à un nouveau physique, vois-toi avec ce corps. Et quand tu sens que l'énergie est au maximum, que tu te sens hyper fier de cette nouvelle allure, demande-toi, que puis-je faire là tout de suite pour m'en rapprocher? Si tu rêves à une rencontre amoureuse, vois-toi avec cette personne. Vois-toi te lever le matin et partager tes croissants ou une tranche de ricolade avec elle. Imagine-la te retrouver le soir pour vous raconter vos histoires. Est-ce que cette personne sera là demain? Peut-être pas. Pas tout de suite, mais tu auras déjà ressenti une vague d'amour dans le cœur et ça va te mettre en mouvement. Ça peut paraître magique et le Sylvain de 2016, en toute transparence, aurait sûrement beaucoup souri en écoutant cet épisode. Mais celui d'aujourd'hui, qui a testé et qui a permis à de nombreuses personnes de se créer une autre vie,
peux te dire, essaye, teste, imagine la vie de tes rêves, fantasme ta vie de demain, crée-toi un film tellement beau que ton énergie va irradier ton écran mental. Et tu n'auras qu'une envie, c'est de devenir acteur de cette même vie. La première étape, avant tout ça, c'est d'écrire ton scénario. Demande-toi ce que tu veux devenir, quelle belle personne tu veux être. Questionne-toi sur ce que tu veux réellement faire. Et pour ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Rêve et questionne-toi. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.